Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les professeurs de l'université de Kinshasa décident l'arrêt immédiat de toutes les activités académiques en observant une grève sèche à partir de ce mercredi 20 juillet. Les professeurs disent avoir fait un constat malheureux. Toutes les activités jusqu'ici menées ainsi que les actes posés par les intervenants au contrat sont jusqu'à ce jour restés lettres mortes. Le pays va très mal dans tous les secteurs de la vie. Il est engagé dans la mauvaise direction. Il va tout droit vers les chaos. Franck Diongo accuse le régime actuel de s'être écarté de la ligne du combat du père de la démocratie, Etienne Tshisekedi. Réponse du berger à la bergère. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, accuse l'ex-président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Abound, d'avoir détourné les biens publics de l'État. L'ancien président haï de l'UDPS s'est enrichi d'une manière cavalière. Il considère ces déclarations d'irresponsables. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Réunis en assemblée générale ce mercredi 20 juillet 2022, les professeurs de l'université de Kinshasa décident l'arrêt immédiat de toutes les activités académiques en observant une grève sèche à partir de ce mercredi 20 juillet. Le retrait inconditionnel de l'APUKIN du RAPUCO, les dépôts d'une pétition dénonçant les comportements du ministre de l'ESU vis-à-vis des professeurs d'université tout en exigeant sa démission et la réservation exclusive du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire au corps professoral de la République démocratique du Congo. Les professeurs disent avoir fait un constat malheureux que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, continue à bloquer l'exécution entière et conforme des ventes des véhicules. Qui, à en croire le professeur, rêvait de toute urgence un caractère privé entre le comité exécutif de l'APUKIN, l'APUPEN et les concessionnaires. En plus de cela, les professeurs constatent qu'avec le ministre des tutelles, toutes les activités jusqu'ici menées ainsi que les actes posés par les intervenants au contrat sont jusqu'à ce jour restés lettres mortes. Aussi faut-il ajouter que toutes les promesses faites à Bibois depuis le mois d'avril 2022 n'ont pas porté aucun effet, notamment le paiement de la prime de recherche au mois de juillet 2020, le paiement du salaire de base au mois d'avril 2022, la mécanisation de nouveaux docteurs, la correction des grades et la distribution des véhicules. Non à l'utilisation de la cour des états-majors de la police comme parking d'automobiles et des motos privées, indique le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo, qui précise que les services de contrôle sont déjà à pied d'œuvre pour l'application stricte de cette mesure. Les commissariats de police ainsi que les sous-commissariats ne peuvent recevoir dans leur cours que les véhicules et motos de la police ou des engins roulants en perquisition, insiste Silvano Kassongo. Et toute personne qui ne va pas obtempérer à cette mesure verra son véhicule ou sa moto embarqué à la fourrière où le retrait sera conditionné par des amendes légales, souligne le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale, ville de Kinshasa. Lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Une forte campagne de vaccination sera lancée à partir de ce lundi 25 juillet jusqu'au 1er août 2022 dans 10 provinces sur 26 qui composent le pays.
et ces 10 provinces sont celles qui ont une couverture sanitaire vaccinale plus faible, annonce le coordonnateur national de la vaccination en RDC, Dr Alain Gachi, au cours du point de presse hebdomadaire du professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19 à l'INRB. Entre maintenant et le 1er août, il y a des campagnes de vaccination qui seront lancées dans au moins 10 provinces. Et ces provinces-là, c'est parmi les provinces qui sont les moins performantes, c'est-à-dire les provinces qui ont les couvertures les plus faibles. Et parmi ces provinces, il y a Kinshasa, il y a Lualaba, il y a Lomami, il y a le sud Ubangi, il y a le Haut-Katanga, il y a le sud Kivu, il y a le Maniema, il y a le Haut-Tuélé, il y a le Haut-Lomami et puis il y a l'Équateur. Mais important, comme le professeur l'a dit, que il y a une augmentation qu'on observe encore en Europe et en Asie. Et généralement aussi, c'est de là que nous proviennent beaucoup de nos cas importés. L'avantage qu'eux ont, c'est qu'ils ont des grandes couvertures vaccinales. Mais nous avons de faibles couvertures. Et surtout, dans nos villes de points d'entrée qui sont principalement Kinshasa, Lubumbashi, on a vu ce qui s'est passé récemment dans le Lualaba. Et toutes ces provinces-là, ce sont des provinces à faible couverture présentement, mais qui vont se lancer dans des campagnes. Bien que la situation Covid-19 est calme au pays, nous devons toujours rester vigilants, insiste le virologue Jean-Jacques Mouyembe. Bien que ce soit la calmie, mais les virus continuent à circuler. Et donc, nous devons toujours être vigilants, continuer donc à porter les masques et à nous faire vacciner. Ce sont là donc deux actions très importantes pour nous protéger contre un retour éventuel, n'est-ce pas, de ces virus que nous craignons tous. Et comme vous le savez aussi, en Europe, principalement en Belgique et en France, le nombre de cas de Covid ne fait qu'augmenter. Et il y a donc un risque que de voyageurs nous ramènent encore le virus ici, en RDC. Ils se sont mobilisés en sit-in ce lundi 18 juillet 2022 devant la primature, les agents et cadres de la vice-primature, ministère de l'Environnement et Développement durable, pour déposer leurs mémos dans lesquels ils exigent leur prime permanente et leur mécanisation. Pas la prime permanente en juillet 2022, pas aussi d'activités préparatoires de la Précope 2027 en République démocratique du Congo, déclarent les agents et cadres de l'environnement qui protègent la nature comme les médecins soignent les corps. Nous, agents et cadres de la vice-primature, ministère de l'Environnement et Développement durable, avons l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre hiérarchie vous transmettre ces mémorandums et vous en remercier. Les agents et cadres du ministère de l'Environnement et Développement durable, vice-primature par surcroît, ont une grille barémique pour la prime et indemnité permanente non exécutée, bien que le gouvernement congolais, par l'entremise du vice-premier ministre, ministre du budget, s'était engagé depuis le 2 mars 2020. Excellence, voilà 45 heures de misère jour pour jour au sein de la vice-primature ministère de l'Environnement et Développement durable, sans prime, ni encore aucun autre avantage lié au service. Les sit-ins des agents et cadres du ministère de l'Environnement ne s'est pas arrêté seulement à la primature. Même le secrétariat général de l'environnement était pris d'assaut par ces agents qui ne jurent que sur la paye de leurs primes. Sur initiative de la nouvelle vision de l'élite congolaise, Noveco ASBL, la campagne nationale de vulgarisation des acquis et perspectives de la gratuité primaire en RDC continue son chemin dans l'espace Grand Bandundu. Après avoir animé plusieurs conférences, débats dans différents territoires et villes des provinces de Kwango et Kwilu, l'orateur principal de cette campagne, le professeur Jean Dédié Minengu, conseiller
conseiller principal du chef de l'État et secrétaire national de l'IDPS, accompagné du conseiller au collège commerce international Raoul Ngalaswa Moussaka, était devant les forces vives du chef-lieu de la province du Kwilu, Bandundouville, et les territoires des Bagata du 13 au 15 juillet 2022. Objectif poursuivi de cette campagne, expliquer les acquis et défis de la plus grande réalisation du premier mandat du président de la République afin de consolider davantage ces projets qui a permis à plus de 4 millions d'enfants congolais de retrouver le chemin de l'école. Les paiements des non-payés. Un motif de satisfaction pour l'administrateur adjoint du territoire des Bagata qui remercie le conseiller principal du chef de l'État, Jean-Dédié Minengou, pour l'initiative. Nous tenons à remercier sincèrement les conseillers du chef de l'État en cette matière où nous avons longtemps été ignorants. Aujourd'hui, les conseillers venaient vraiment de nous redresser et nous sommes aujourd'hui suffisamment informés. Nous allons prendre aussi notre tâche d'informer les autres et d'aller jusqu'au fin fond. Pour sa part, le professeur Jean-Dédié Minengou, l'argent, l'investissement, l'industrie, c'est l'école. La province du Kwilu, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons pas de cuivre, nous n'avons pas de coltan. Donc pour nous, l'argent, l'investissement, l'industrie, c'est l'école. Et le fait pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir pensé à ce que l'école primaire soit gratuite pour les enfants de la République démocratique du Congo et dans ce qu'on appelle le secteur public, il a répondu aux problèmes qui préoccupent l'ensemble de notre peuple. Toutefois, pour les défis à relever, le professeur Jean-Dédié Minengou a promis de transmettre à qui des droits les doléances des enseignants de l'espace Grand Bandundu. Il continue de dénoncer l'abattage illicite des arbres dans la ville de Kinshasa et surtout dans la commune de la Gombe. C'est Jean Mangalibi, coordonnateur de l'association des Amis de la Nature et du Jardin. Les autorités de la commune de la Gombe ont encore coupé un arbre sur l'avenue Lukusa en face du shopping mall. Là maintenant nous sommes dans la ville de Kinshasa et précisément la commune de la Gombe. Ce bourgmestre a été primé meilleur bourgmestre. La personne qui a fait ou l'autorité qui a donné l'ordre, c'est le bourgmestre. Or sur la voie publique, en réalité c'est l'hôtel de l'Église. J'ai eu à échanger avec certains responsables de la coordination de Lukunga, qui n'ont pas été informés de ces travaux. On se souviendra de ce que la maman avait dit il y a de cela 3 semaines. Le bourgmestre croit qu'il est au-dessus de la loi. Alors c'est triste, Monsieur le Président, d'avoir des représentants tels que ce bourgmestre qui est si médiocre. Alors face à cela, moi je crois, Monsieur le Président, il est grand temps que vous preniez des décisions. Et puis à dire c'est l'Assemblée provinciale, c'est le ministère de l'Intérieur, les garants des droits. Cette dame qui avait dénoncé à son temps cet acte il y a quelques semaines revient encore une fois de plus. Chef na bango komo na ye ekofu yende chef apesaka ordre bakati donc yende foboluka ye botu na ye nani azotinda pona nini abazo ko privé batu oxygène nde yango wana. La fois passée na bisaki bino ba pesaki $10,000 na commune ba sombi ba outillage nyonso tu ya sika bazana outillage ya kalate po ba raser ba nzete nyonso oyo ezobomba lopo na bango ya mall. Plus loin encore sur cette même avenue où un bambou empêche la circulation de véhicules et des piétons. Après plusieurs dénonciations par Mangalibi, le bourgmestre de la commune de la Gombe n'intervient toujours pas. Voilà, monsieur le bourgmestre de la Gombe. Ça fait plus de 6 mois qu'on a fait ces éléments. Comme ici, ça ne rapporte rien. Regarde comment tu mets la vie de la population en danger. Regardez vous-même, regardez les jeunes de la population. Vous êtes content? Voilà ce que exactement le président attend de vous. Comme ici, ça ne rapporte pas, là où nous sommes, c'est à moins de 10 km de la commune. Vous avez vu comment la population est épuisée.
Importance et impact de la lecture chez les jeunes, responsabilité de la famille, de l'école et des institutions du livre, telle est la thématique développée au cours de cette conférence débat organisée par le RENAPEF, Réseau national des professeurs et enseignants de français, à l'occasion de la clôture de la session de formation édition 2021-2022. Au cours de ces échanges, l'assistance, particulièrement les jeunes, ont été édifiés, encouragés et sensibilisés à développer et à cultiver le goût de la lecture en fréquentant notamment des centres bibliothécaires, mais aussi en achetant des livres. Qui, durant toute cette année, a acheté un livre neuf? Vous voyez, juste un doigt levé, le pasteur. Barack Obama dit ceci, Papa Moïse. Si tu penses que l'éducation ou la lecture te coûte cher, demande-toi combien coûte l'ignorance. Quel est le prix de l'ignorance? Ne fût-ce que inculquer le plaisir de la lecture à l'enfant, ça peut commencer dès la famille. Qu'il appartient à l'enseignant de tout faire pour pousser ses apprenants à la pratique de la lecture. L'occasion faisant le larron, le président national du RENAPEF, Jean Bosco Pouna, a profité de cette circonstance pour lancer officiellement le concours consacré au héros national Patrice Emery Lumumba, dénommé Lumumba et notre temps, lequel s'étendra durant 6 mois et expirera le 20 mars prochain. Le réseau national des professeurs et enseignants de français a choisi la littérature pour pérenniser Lumumba, considérant la force de la littérature. Nous avons été témoins de la mort tragique de Lumumba. Nous avons entendu mourir tragiquement Patrice Emery Lumumba. Nous avons vu sa relique nous revenir en juin 2022. Quel est notre regard sur cette question? Et pour lier l'utile à l'agréable, plusieurs activités, notamment culturelles, scientifiques et intellectuelles, ont été présentées au public, à savoir la danse, la poésie et les scénettes, avant la proclamation proprement dite de résultats. Malamboum Samba, 74,2%. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.